Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ma naturopathe. Je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner, à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Aujourd'hui on est mardi et on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, est-il possible d'allaiter son enfant en ayant un régime alimentaire végétalien? Parce qu'il est vrai qu'en tant que maman végétalienne, j'ai eu beaucoup d'informations et de contre-informations à ce sujet-là. On m'a dit non, il ne faut pas être végétalienne et allaiter, c'est pas bon pour l'enfant, vous allez avoir des carences, il va avoir des carences, etc. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à partager ces informations avec vous, afin que tout le monde puisse vraiment être au clair sur ce sujet. Cependant, je vais traiter les questions qui reviennent le plus souvent. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire et peut-être que je ferai une partie 2 si nécessaire. On va commencer par le fer. Est-ce que, en tant que mère végétalienne et allaitante, est-ce que mon bébé va avoir une carence en fer? La réalité déjà, c'est que quand votre bébé est né, il a une réserve de fer. Que vous ayez eu de l'anémie pendant votre grossesse ou même après, votre enfant a une réserve de fer, donc cela n'influe pas sur lui. Par contre, la seule chose qui pourrait influencer sa réserve de fer, ce serait que lui-même en fait, il ait une perte de sang. Hormis ce cas-là, votre enfant, il a une très bonne réserve de fer. Concrètement, maintenant, il faut savoir que le lait maternel comporte 0,50 mg de fer dans un litre de lait, mais le nourrisson en assimile 20 à 50%. Le lait artificiel, lui, contient 0,45 mg, ce qui est quasi pareil à 5 mg près. Cependant, l'assimilation du fer est de 4 à 7% dans le lait artificiel par le nourrisson. Donc là, on voit que même si dans le lait artificiel et dans le lait maternel, il y a quasiment le même milligramme de fer, l'absorption au niveau de l'enfant se fait d'une façon totalement différente. L'absorption différente est due en fait aux éléments qui se trouvent dans le lait maternel qui ne se trouvent pas dans le lait artificiel. Pour avoir le détail de tous les éléments qui changent justement cette absorption dans le lait maternel, je vous invite à regarder dans la description. Il est à noter qu'un nourrisson nourri au lait artificiel est plus souvent anémique et est obligé d'être supplémenté en fer, alors que ce n'est pas le cas du nourrisson nourri au sein. Donc le lait maternel est à favoriser pour le fer. Maintenant nous allons passer à la fameuse vitamine B12. La vitamine B12, en tant que végétalien, on peut avoir une carence. Nous devons pallier cette possibilité de carence en prenant par exemple des laits de riz ou de soja qui sont supplémentés en B12 ou de la levure diététique. Il faut savoir que si vous avez une carence en vitamine B12 mais que vous avez quand même une réserve de vitamine B12 dans votre corps, votre enfant, lui, prendra cette vitamine B12. Donc il est très peu probable que votre enfant ait une carence en vitamine B12. Mais c'est possible. Si vous n'avez pas de réserve de vitamine B12 dans votre corps, votre enfant aura une carence en B12. Donc je vous invite en tant que maman à faire un check, par exemple à la naissance de votre enfant, regardez où en est votre taux de vitamine B12. Par contre, au niveau du nourrisson, si vous allaitez depuis, je sais pas, quelques mois, pour reconnaître si votre enfant a une carence en vitamine B12, je vais vous dire à peu près les symptômes qui peuvent arriver. Une pâleur au niveau du visage, une fatigabilité, c'est-à-dire que l'enfant paraît très fatigué, une perte d'appétit, et aussi, on peut le voir au niveau de la langue, si la langue elle est épaisse, elle est grosse, un peu gonflée, lisse, aussi qu'elle est douloureuse. Si vous voyez certains de ces symptômes chez votre enfant, faites un check, regardez si vous n'avez pas une carence en vitamine B12. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, supplémentez-vous en vitamine B12, continuez à allaiter surtout, et la vitamine B12 que vous aurez pris ira directement dans votre lait et votre enfant n'aura plus cette carence. Maintenant, on passe à la dernière carence, la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D s'obtient principalement via le soleil. La vitamine D, son rôle principal, c'est de permettre l'absorption du calcium au niveau des intestins. Il faut savoir que, en tant que mère allaitante, que vous ayez un régime carné ou un régime végétal, vous n'aurez jamais assez de vitamine D à donner à votre enfant. C'est pourquoi la vitamine D, pour l'obtenir, il faut sortir. C'est important pour l'enfant d'être dehors au soleil. Donc la vitamine D rentre plus dans une hygiène de vie plutôt qu'au niveau alimentaire. Il est conseillé que votre enfant sorte 30 minutes par semaine s'il est seulement en couche pour prendre du soleil. Par contre, si on est comme dans ce cas-là en hiver et que votre enfant est habillé mais seulement le visage au soleil, il est conseillé que 2 heures par semaine, il soit au soleil. Je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde de permettre à son enfant de prendre du soleil assez souvent.
Donc je vous conseille de donner des suppléments de vitamine D au bébé. Donc pour conclure, que vous ayez un régime carné ou un régime végétal, vous pouvez avoir des carences. L'important est vraiment de réapprendre à manger pour justement pouvoir pallier les différentes carences que nous pourrions avoir dans notre alimentation. Pour les mamans qui allaitent, ne vous découragez pas. Si un praticien ou un médecin vous dit de ne pas être vegan alors que vous allaitez, sachez que votre enfant n'aura pas de carences puisqu'il va prendre dans vos réserves même si vous avez des carences. Je vous conseille toujours de privilégier l'allaitement maternel, c'est ce qui correspond le mieux à votre enfant. Moi je suis végétalienne depuis à peu près 4 ans. Je suis allaitante comme je vous ai dit, mère allaitante, et mon enfant n'a aucun problème au niveau des carences. Elle n'a jamais eu de carences. Moi je me porte très bien en tant que végétalienne, donc c'est possible d'être maman et végétalienne. Je vous encourage vraiment, si vous êtes dans cette situation, d'écouter ces conseils et de vous faire confiance en continuant sur votre lancée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à un certain nombre de vos questions. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, comme ça peut-être je ferai une partie 2. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À mardi prochain sur un nouveau sujet. Salut!